Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. La France a peur. Je demande solennellement un débat avec Emmanuel Macron. N'ayons pas peur. Croyons en nous. C'est pour la trouille, moi. Jeunes gens, s'il vous plaît, pas d'affolement. Il doit rendre compte de son bilan qui est calamiteux. J'ai toujours tenu un langage de vérité. De l'état de notre école, de l'état de notre hôpital, de l'état de notre justice. Quelle que soit ma place et les circonstances, je continuerai à vous servir. Refuser le débat avant le premier tour, c'est archaïque. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Les noms de tous les candidats ne sont pas connus que déjà le débat du premier tour fait débat. Bien, dans son interview au Parisien du week-end dernier, qui a fait couler beaucoup d'encre, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a répondu à la question « Pourquoi refuser un débat télévisé avant le premier tour ?» par ces mots. Je cite, « Ce n'est pas d'actualité, le président a toujours montré son intérêt pour la confrontation d'idées, mais à quoi ressemblerait ce débat de premier tour ? 12 candidats cherchant pendant 1h50 leur moment avec le président qui aurait 10 minutes pour leur répondre. Je suis sceptique face à un tel format qui montrerait surtout un manque d'exigence démocratique. » Fin de citation. Ce à quoi Marine Le Pen a répondu qu'elle ne participerait pas à un débat pré-premier tour où Emmanuel Macron serait absent. Bref, comme dans les vraies voix, on n'a pas peur du débat, on va se poser la question. Emmanuel Macron a-t-il peur du débat avant le premier tour? Et vous êtes 95,9% à dire oui. Avec nous, quelqu'un qu'on connaît bien dans les vraies voix, Bruno Millienne, député MoDem des Yvelines. Bruno Millienne, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que Emmanuel Macron ne se tire pas une balle dans le pied à ne pas vouloir débattre avant le premier tour? Tout dépend des conditions du débat. Enfin, ce que dit Gabriel Attal, c'est pas complètement faux. Si vous avez 11 candidats, tous contre Macron, parce qu'il vous aura pas échappé que la plupart des programmes, c'est tous contre Macron, les projets, on n'est pas encore dedans, ça laisse quand même peu de chance à un débat intéressant. Après, si vous organisez des débats tournants, je veux dire, avec les candidats 2 ou 3 pris à part, là, ça peut peut-être être intéressant. Mais 12 contre 1, vu le début de cette campagne, ça me paraît pour le moins inaudible. Caroline Pilastre. Il n'a pas d'obligation constitutionnelle à le faire. Il est président de la France, président de l'Europe. Il a peur, surtout pour moi, de dévisser dans les sondages. Même si on sait très bien que M. Macron, à l'heure actuelle, a un socle solide, il est favori pour le moment au niveau des sondages, puisqu'on sait qu'il est crédité de 25%. 24% au Rolling IFOP fiducial pour Sud Radio de ce soir. Très bien. Mais pour moi, il est comptable d'un bilan. Alors oui, c'est le président sortant, mais il va être candidat. C'est tout à fait normal qu'il aille débattre face aux autres adversaires et qu'il réponde aux questions que les citoyens français veulent entendre et veulent surtout lui demander s'il y a dans la salle, vous savez, parfois ça arrive qu'on demande au public aussi d'interagir, même sur Internet. Donc moi, j'attends de la part de M. Macron déjà qu'il s'officialise, parce que je trouve ça très hypocrite. Il est en pleine campagne, on le sait. Avec vous tous à la Macronie, on le sait aussi. Maintenant, il joue sur le fait de patienter et de laisser les concurrents un peu s'entre-déchirer. Mais honnêtement, je ne trouve pas ça normal s'il ne débat pas au premier tour. Bruno Millienne. Déjà, première chose, sur sa déclaration de candidature, je ne pense pas qu'il soit en retard par rapport aux autres candidats de la Ve République. Donc, oui, mais c'est pas forcément une raison, on est bien d'accord, monsieur. Monsieur Mitterrand l'a fait tard, monsieur Sarkozy aussi. Oui, enfin, il ne faudra pas échapper qu'on est quand même, il y a une pandémie et qu'il y a surtout, en ce moment, je laisse la pandémie de côté pour une fois, parce qu'on va la laisser de côté, il y a surtout des choses qui se passent à la fois au Mali et en Ukraine qui sont légèrement inquiétantes et qui occupent, à mon avis, pas loin de 70% du temps du président. Donc il y a des problèmes à résoudre là, rapidement, tout de suite, avant de se lancer dans une campagne. Je pense que les Français ne comprendraient pas non plus qu'ils se lancent dans une campagne électorale pour les présidentielles avec tous ces problèmes géopolitiques à nos portes qui inquiètent aussi les Françaises et les Français. Bon, ça c'est le premier point. Après, il est évident qu'il ne va pas tarder à se présenter et à être candidat. Ça, je pense que ça va venir assez rapidement. Après, sur le débat, moi je ne suis pas contre. Et puis vous ne pouvez pas lui reprocher de ne pas débattre. Enfin, c'est quand même le président qui a fait 200 grands débats. Enfin, je veux dire, aucun autre président de la République n'a autant débattu avec les Français que le président Macron. Ça, c'est des faits. Ou enfin, monsieur, il a du mal à supporter la contradiction et c'est quand même Jupiter. Non, mais arrêtez. Pardonnez-moi. Non, mais je suis désolée. Quand il débat ces derniers temps, quand il était sur TF1, non, je n'ai pas estimé que c'était un réel débat face aux journalistes, monsieur. Il était là pour faire son propre bilan et se gargariser assez de lui-même. Face aux journalistes, c'est pas un débat, c'est une interview. Voilà, donc on peut pas parler de débat. C'est pas un débat, c'est pas la même chose.
Voilà, je suis désolé de vous reprendre là-dessus. Moi, je veux bien tout contre Macron, mais c'est un peu oublié. Attendez. Pas du tout. Christophe Madrol. Moi, je partage ce que dit mon ami Bruno. Il est Bonjour, président de la Christophe. République. On est dans une crise majeure vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis de l'URSS. Non, de l'URSS n'existe plus. La Russie, pardon. Non, j'étais encore avec le débat avec Emmanuel Dupuis. On peut aussi parler du Saint-Empire romain germanique pendant qu'on y est. Pour avoir suivi Ou la Gaule romaine. Pour avoir suivi et participé à de nombreux débats, Caroline, quand tu es président de la République sortant, quand tu te retrouves à discuter avec donc 11 autres candidats minimum, parce qu'on ne sait pas qui pourrait se présenter dans les jours à venir, c'est très compliqué. En plus, ils vont faire tous de l'anti-Macron primaire. Donc on va se retrouver avec un président qui devra justifier face à 11 autres candidats la politique qu'il a menée pendant 5 ans. Il y aura un débat de second tour, et ces deux candidats qui se rencontreront auront ce débat de second tour. C'est largement Très suffisant. bien, imaginons qu'il ne soit pas au second tour. Ah il n'aura pas de débat dans ces cas-là. Voilà. Est-ce que c'est très démocratique? Ça, moi, je ne trouve pas. On me demande en tant que citoyenne mon opinion. Et je ne suis pas en train de faire de l'anti-Macron, mais je ne trouve pas ça normal que M. Macron ne vienne pas répondre de son bilan. Parce que, quelle est sa vision pour les 5 ans à venir? Il y aura des journalistes qui vont l'interroger, Caroline. Caroline, si je peux me permettre. Bruno Miguel, il y aura des journalistes. Mais il ne sera pas face à un Zemmour, face à une Le Pen, face à une Pécresse. Je n'ai pas dit que je ne voulais pas de débat du premier tour. J'ai simplement dit que débattre à 12 ou à 11 contre 1, quel que soit le président sortant, que ce soit Emmanuel Macron ou un autre, c'est juste infaisable. Que vous preniez 3 ou 4 candidats, ou 3 candidats, et qu'il y ait un débat, une grande émission, où les uns viennent l'interroger les uns derrière les autres, comme on avait déjà vu ce genre de format, ça c'est quelque chose de faisable. Mais comment pouvez-vous imaginer un instant qu'un tel débat à 11 contre 1 soit audible pour quiconque? Ça sera inaudible, et vous le savez très bien. Jean Dorido. Oui, bien sûr, j'entends bien les arguments, et ça, c'est vrai, c'est un fait que la forme du débat, notamment sur le nombre de débatteurs, ça, vraiment, c'est un point essentiel. Ça s'est pas trop mal passé la dernière fois avec un grand nombre de candidats. Hein. C'est vrai aussi. Maintenant, sur le fond, si j'ose dire, c'est quand même, je trouve vraiment très triste. Nos institutions vont vraiment pas bien du tout, parce que déjà, les Français votent plus. Cette campagne, quand même, elle est pour l'instant, alors certes, il y a encore 70 jours, mais enfin, bon, quand même, ça se rapproche pour l'instant. Oui, d'accord, bien sûr, il y a une crise en Ukraine, il y a une pandémie. Ok, maintenant, cette campagne est, je trouve, d'une tristesse vraiment, mais abyssale. Et donc là, maintenant, on en est à dire, mais en fait, c'est même, il n'y a pas besoin de débattre. Alors, on a la violence, on a les politiciens, voilà, qui sont agressés, on a des permanences qui sont vandalisées. Donc, j'ai le sentiment que c'est quand même aussi un symptôme quand même de notre collectif qui ne va pas très bien, d'avoir un président qui dit non, écoutez, franchement, ça n'a pas de sens que je vienne débattre avec 12 personnes, je ne fais pas de procès d'intention à notre président. Maintenant, c'est un fait, quand même, on sait qu'il a tendance parfois, malgré lui, à être un peu arrogant, dire tu veux du travail, t'as qu'à traverser la rue, tu veux un costard, t'as qu'à travailler pour te le payer, oh, vous savez, ces ouvrières, bon, elles sont quand même pas fufées, elles sont presque analphabètes. Donc on sait qu'il a cette tendance comme ça à pouvoir basculer facilement dans de l'arrogance, ce qui ne l'empêche pas parfois d'avoir quand même le verbe haut à propos de l'affaire Benalla à l'époque, de dire ils veulent quelqu'un, un responsable, qu'ils viennent me chercher. Les Gilets jaunes l'ont pris au mot, ça ne s'est quand même pas très bien terminé, et je pense qu'il aurait tort de ne pas insister précisément. Je pense qu'il en a les moyens, même en démocratie, pour quand même pouvoir débattre avant le premier tour avec des figures majeures de cette élection. Oui, c'est autre chose, ça. Parce que c'est quand même très embêtant d'envisager qu'il n'y ait pas cet échange. Qu'il débatte avec tous ceux qui passent les 10%. Pourquoi pas? Qu'il y ait un plateau à 5-6 personnes. Mais il ne le fera pas, parce qu'il a peur de dévisser. Moi, je vous le dis d'avance. Je sais rien. Mais après, discuter avec des gens qui font 0,5 ou 0,1, c'est quand même difficile. Très bien, mais alors, quand on parle d'irresponsabilité avec les sous-citoyens, qui les emmerdent, je pense qu'il a aussi un petit peu peur d'être face à des contradicteurs. Est-ce que je peux me permettre juste une petite remarque calmement? Je salue au passage mon ami Christophe Madrol, que j'avais pas reconnu derrière la caméra. J'ai pris des cheveux blancs, mon Bruno. Je vois. Mais tu n'en restes pas toujours aussi beau, mon cher. Donc, voilà. On va vous laisser. La gornerie. Excusez-moi, Brigitte Lahaie, c'est de 14h à 16h sur Sud Radio, là, c'est les vraies voix. Non, simplement,
D'abord, ce que je vous entends dire, c'est que vous résumez l'action d'un président de la République, quel qu'il soit là pour le coup, simplement à quelques petites phrases, comme si rien n'avait été fait pendant 5 ans. C'est un peu court. Je vous ai entendu dire tout ça. Je souligne sa tendance à l'arrogance. Voilà, oui, non, mais c'est un peu court. Il y a quand même des choses qui ont été faites. Le reste. Moi, je ne suis pas aujourd'hui. Tout ce que je retiens de ce qu'a dit Gabriel Attal, c'est qu'il ne se présentera pas à un débat à 11 ou 12 contre 1. Et ça, je l'entends. Il n'a jamais dit, Gabriel Attal, qu'au premier tour, il n'ira pas débattre contre 1 ou 2 ou 3 candidats, notamment, comme on a dit, ceux qui dépassent 10%, enfin, je sais pas, enfin voilà. Peut-être le fera-t-il pas, je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, croyez-moi sur parole, là j'emprunte des mots à Valérie Pécresse, mais croyez-moi sur parole, le président n'a jamais peur de débattre, contrairement à ce que vous croyez. Pardon, franchement, je vous fais part d'un sentiment personnel, même ces propos que j'entends dans votre bouche, et je dis ça vraiment, je ne vous connais pas personnellement. Mais c'est quelqu'un de très sympa. Je n'en doute pas. Vous y perdez beaucoup. On va organiser une rencontre. Même ces propos, je les trouve assez suffisants pour le coup. Ça n'a rien de personnel, monsieur. Maintenant, d'entendre cette espèce de président, on a connu ça à l'époque de Mitterrand, vous savez, le fait du prince. Ah, mais il ne dit pas qu'il ne débattra pas, mais finalement, c'est lui qui choisit. Non, mais attendez, c'est lui qui choisit. Alors, non, mais 12, c'est trop. Mais je veux dire, certes, il est président, c'est le représentant de nous tous autour de cette table, c'est le président de la République française, ok. Pour autant, il peut peut-être quand même envisager de se soumettre à la contradiction de toutes les personnes qui auront 500 parrainage et qui vont se soumettre elles aussi au vote du peuple. Je vais vous dire autre chose. Aux chaînes de télévision, de présenter un format qui rend audible un débat entre un président sortant, ce qui serait une première entre nous, ça s'est jamais fait, un président sortant qui débat au premier tour, jamais, dans toute l'histoire de la Ve République, ok, déjà, donc premier point, de proposer un format qui permettrait au moins que ce soit quelque chose d'audible. Alors là, vous pouvez prendre tous les candidats que vous voulez, si on a 4 heures. Vous prenez les 12, ils passent chacun à leur tour, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, et ils débattent face à face avec le président. Non mais je voudrais vous poser une question. Est-ce que quelque part, je vous l'ai dit, c'est pas se tirer une balle dans le pied, parce que je vous citerai un bon vieux proverbe français, les absents ont toujours Bravo, tort, Philippe David. Et que quelque part, on dira, s'il va pas débattre, c'est parce qu'il a soit pas le courage, soit pas les arguments. Est-ce que ça risque pas de lui revenir comme un boomerang, comme disait une chanson ? Eh bien, je vais vous dire une chose, c'est les Français qui jugeront et c'est les Français qui voteront. Mais vous ne pouvez pas présupposer que le président ne débattra pas au premier tour, ni présupposer qu'il le fera, comme je le fais. D'ailleurs, on n'a aucune indication là-dessus. Il faut des conditions de débat équitables pour tout le monde. C'est tout ce que je demande, moi. À partir du moment où c'est équitable, où tout le monde peut s'exprimer, et effectivement interroger le président sur des points précis, et par rapport au programme qu'ils ont, et pas simplement faire de l'anti-Macron, ce débat peut être très intéressant. Et encore une fois, je vous le dis, c'est pas quelqu'un qui rebute à débattre. Il l'a prouvé au cours de son quinquennat, je suis désolé de le dire. Christophe Madrol. Oui, pour bien comprendre ma pensée, Jean... Parce que vous êtes comme un Macron, vous avez une pensée complexe. Une pensée très complexe. Et en même temps. Moi, je partage ce que tu dis. Mais à un moment donné, débattre à 12, sincèrement, je vois pas... On l'a fait la dernière fois. Non. Ah si, au premier tour, pas avec le président. Non, mais il n'y avait pas le président, mais il n'y a que des candidats. Ils sont présentés. Évidemment, Hollande, il n'y allait pas. Il y avait en 2 temps, si je me rappelle bien, il y avait tous les 12 n'étaient pas en même temps sur le plateau. Absolument. Exact. D'accord ? Qu'il y ait une discussion 4, 5, 5. Voilà. Bon, après... Connaissant un peu le président Macron, il fera un peu ce qu'il voudra à la fin. Ben oui. C'est ça. Exactement. Voilà. Donc, et il a bien raison, Jean. Il a bien raison, il est candidat. Voilà. Nous sommes d'accord. Bruno Millienne. Enfin, sur le fait qu'il fait ce qu'il veut. Sur le fait qu'il a raison, ça, l'avenir le dira. Bruno Millienne. Oui. Oui, il voulait réagir, il fera ce qu'il veut à la fin, ce qui est quand même un peu sa personnalité, soit dit en passant. Mais enfin, moi je pense que, je sais pas, de Mitterrand à Chirac, en passant par Sarkozy ou tous les autres, eux aussi ont fait ce qu'ils voulaient, enfin. Ça n'aura pas tous réussi, soit disant passant. Oui, c'est le seul problème, si vous voulez, entre autres. Ça s'appelle la démocratie.
Voilà, les gens votent ensuite, on leur a mis conscience. Mais alors, est-ce que vous comprenez, je vous posais la question à tous, la position de Marine Le Pen qui a dit aujourd'hui, elle est toujours deuxième dans les sondages, dans le rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, si Emmanuel Macron n'y va pas, moi j'y vais pas non plus. C'est-à-dire que ça donne le sentiment gênant de personnes, si vous voulez, on a l'impression d'être avec, non pas des personnages politiques, mais vous savez, des marketeurs, vous savez, dans une entreprise, il y a une espèce de mayonnaise qui prend, on dit surtout tu touches à rien. On dit mais on va pas changer là peut-être un truc dans la boutique. Non, tu touches à rien. Regarde, on est premier dans les intentions de vote ou deuxième en l'occurrence. Et donc c'est cette espèce d'idée qu'il est urgent de ne rien faire parce que finalement tout ce qu'on pourrait dire risquerait de nous faire baisser dans les intentions de vote. Et c'est vrai que la démocratie pour le coup n'en sort pas gagnante quoi. C'est un peu affligeant. C'est plus malin que ça par rapport à la position de Marine Le Pen. Vous en pensez quoi ? Elle se pose clairement comme la première opposante à Macron. Donc, de fait de dire Macron ne vient pas sur les plateaux, pourquoi moi j'irai ? Voilà. On attend de voir ce que m'a dit. Pourquoi moi j'irai du fait que je serai moi au deuxième tour face à lui. Et que voilà, donc on se retrouvera au deuxième tour, lui et moi. Je vois pas pourquoi on débat au premier tour, puisqu'au deuxième tour, de toute manière, je serai sélectionné. C'est l'analyse de Le Pen. Techniquement, stratégiquement, c'est pas mal. C'est bien vu. Caroline Pilas, qu'est-ce que vous pensez de la position de Marine Le Pen qui dit moi, si Macron n'y va pas, j'y vais pas. Sur le principe, je suis elle a deuxième dans raison. les sondages et j'étais finaliste il y a 5 ans. Évidemment qu'en termes de stratégie de com, elle a raison de le faire. Mais enfin, si par tous de ce postulat, on va avoir aucun débat. On est des citoyens, on va voter, on est des électeurs. Là, ça fait vraiment puéril. On se croirait dans une cour de récré. Pardonnez-moi, j'attends de tous les entendre sur ce qu'ils ont à proposer. Après, on a chacun nos sensibilités. Mais on va arrêter de se la jouer mégalo et jupitérien. Je trouve ça insupportable. Et mine de rien... Attendez, Bruno Millienne pour Caroline, ensuite Jean-Henri. On les entend. Valérie Pécresse était hier pendant plus de 2h40 sur LCI. Vous pouvez pas dire qu'on n'entend pas les candidats. Mais moi, j'attends de les avoir les uns face aux autres. Combien d'audience sur LCI 300 000. Non mais pardon, mais 300 000, mais c'est rien. Mais personne n'a vu Pécresse sur LCI. Pardonnez-moi, chez Hanouna, personne n'a accepté... Vous faites pas les audiences télé, Bruno Millienne, ça c'est non mais si je devais revenir sur Hanouna, quand il y a eu Zemmour et Mélenchon, que ce soit pour Zemmour ou Mélenchon, personne n'a accepté de venir débattre avec eux, à part ces deux candidats. Ça en dit quand même long sur notre démocratie. Moi, je trouve que c'est très inquiétant. Pardonnez-moi. Vous l'avez vu, le débat, il n'était pas très reluisant pour mais on est d'accord, monsieur. Mais je suis d'accord avec vous, mais au moins, on les a entendus. On sait ce qu'ils pensent. On a entendu encore des candidats envoyer un autre candidat à la niche. Oui, ça c'est Mélenchon qui a qualifié je n'ai pas dit que je Zemmour n'ai de pas chien. trouvé que c'était un débat assez pathétique, mais au moins, on sait ce qu'ils pensent. Ce genre de débat, voyez-vous. Alors non, là, je pense que c'est une erreur et c'est tomber dans un piège que de dire je préfère pas de débat que ce genre de débat. C'est mon sentiment à moi, c'est sûrement pas celui du président. C'est-à-dire que c'est quand même le pire. Alors pardon de faire le psychologue, je vais pas me refaire. Vous êtes docteur en psychologie, alors ça s'explique. Dans une relation, c'est quand il y a plus de dialogue. Ça, c'est terrible. C'est terrible quand la personne vous dit écoute, je sais déjà ce que tu vas répondre. Et donc là, c'est terrible parce qu'il y a plus de communication et c'est là vraiment qu'apparaissent les problèmes et qu'apparaissent les troubles. Et c'est un fait que d'avoir cette perspective de personnes qui débattent, et je vous rejoins Philippe David, les absents ont toujours tort, parce que pardon, on va pas se faire peur, mais quand on a des punchers, quand même, pour utiliser une métaphore sportive, comme justement des Zemmour et des Mélenchon, je ne trouve pas ça très raisonnable d'une part, de laisser l'espace comme ça, parce que la nature a horreur du vide, et puis c'est quand même un fait, j'insiste, je maintiens, je ne trouve pas ça respectueux des électeurs. Le mot de la fin, Bruno Millienne. Écoutez, j'ai envie de vous dire une chose, parce qu'on ne sait pas ni les uns ni les autres si on a raison à l'heure où on parle. Donc si jamais le président accepte des débats, je vous demande, Philippe, de me réinviter et qu'on débriefe. Ah mais il n'y a pas de voilà, ça sera très bien. Écoutez, vous savez que je n'ai qu'une parole, Bruno Millienne, ça vous êtes d'accord? Et s'il accepte le débat, évidemment, on vous invite. Et si on a le même plateau des vraies voix ce jour-là, ce sera génial. Mais comment t'expliques, Jean, donc un débat à 12, c'est plus une relation amoureuse, c'est quoi? Là, c'est autre chose. Une polyrelation. En micro. Non, en plus, moi, j'aimerais juste préciser quelque chose quand même, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Je pense ne pas m'avancer en parlant au nom de Jean et de moi. Si ça avait été un autre candidat président actuellement que M. Macron, on aurait tenu le même discours. Entendez aussi que ce que vous proposez à 12 est inaudible pour les auditeurs. Merci beaucoup, on arrive au bout. Merci beaucoup, Bruno Millienne, député Modem des Yvelines. Verdict sur Twitter. Emmanuel Macron a-t-il peur du débat avant le premier tour? Vous êtes 96,2% à dire oui. Aimez-vous les coqs?
les vraies voix. Des coqs au vin, pardon, pour les véganes. Mais là, c'est des coqs vivants. Mais vous aimez quand même les coqs. Bien quand même. S'ils chantent, qui vous réveillent le matin. Et ben ça va se passer tout de suite avec Philippe Rossi, le concours des coqs d'or.